Wenn zum Beispiel alles zusammen, ich kann 1.200, hey, ciao. Ja, aber ich gehe nicht. Ah, das ist eine Katastrophe. Lohn, monatlich, ungefähr. Bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. Voilà, c'est votre petit frère sur sa balle. Voilà, je fais cette vidéo pour interpeller les Camerounais. Vous savez, on est dans une période très mouvementée et la campagne a déjà commencé. Chacun doit être derrière son candidat. Personne n'a le droit d'imposer les gens à faire le choix. Enfin, quand Dieu a créé chaque famille, nous sommes tous venus d'une famille différente, d'une région différente et d'un pays différent. Je pouvais naître en Côte d'Ivoire, je pouvais naître au Burkina Faso, je pouvais naître au Mali, au Sénégal, etc. Dans l'un des pays africains, mais Dieu a permis que je naisse au Cameroun. Et ce n'est pas seulement moi, c'est pour tous les Camerounais. Donc il est inadmissible que quand il y a les élections présidentielles, on doit obliger les gens à faire un choix. Et je me demande, quand il y aura les municipales et les législatives, vous allez continuer à imposer parce que ça se joue dans les régions. C'est ça que les gens oublient. Les gens se focalisent dans les présidentielles, mais ils oublient que c'est dans les municipales et dans les législatives que beaucoup de choses se jouent. Pour avoir la place à l'Assemblée, pour défendre les lois, c'est dans l'Assemblée et non à la présidence. Mais les gens font le contraire des choses. On a besoin d'un président, c'est normal, mais on oublie que pour que le président prenne des décisions en ce qui concerne gouverner notre pays, ils font passer par des lois qui seront votées par des députés, par des hommes, des partis politiques qui seront représentés. Ça ne serait pas le président qui va taper la main sur la table en disant que je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, c'est ce qui sera à l'Assemblée. Donc faisons très attention quand nous nous ciblons seulement à la présidentielle. Vous oubliez qu'il y a les municipales et il y a les législatives. Donc mes frères, mes sœurs, ça ne sert à rien de s'insulter, ça ne sert à rien de se traumatiser, ça ne sert à rien de dire ce qu'il ne faut pas sortir de nos bouches, mais plutôt de dire si on ne peut pas avoir les présidentielles, si notre champion, notre candidat ne peut pas prendre les présidentielles, nous devons maintenant nous focaliser dans les municipales et les législatives. C'est ce que nous devons tous faire et réfléchir que la personne que je soutiens, s'il n'a pas la chance d'aller au présidentiel, nous devons donc nous focaliser, préparer maintenant le terrain pour les municipales et les législatives pour que, à partir de 2035, on pourra donc décider, sachant qu'on a déjà les gens qui vont voter la loi pour le présidentiel 2035. Et j'ai toujours dit, pour ceux qui me suivent, regardez mes anciennes vidéos, quand il y avait nos frères qui agressaient, qui versaient la pluie, je disais toujours, le chef de l'État, son excellent M. Paul Biya, c'est un homme de paix. Il était même prêt à prendre sa retraite, mais avec tout ce qui se passe là, il se soucie de ses enfants, de l'avenir de ses enfants qu'il va laisser. C'est pour ces raisons qu'il est là. Et soyez-en sûrs, j'ai toujours dit, depuis des décennies, j'ai toujours dit aux gens, pour ceux qui me suivent, même dans ma famille, même quand je parlais politique, dans ma famille, on fait de la politique. C'est pour ces raisons que je suis dans la politique. Et je connais beaucoup de choses en ce qui concerne la politique. J'avais toujours dit, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans en arrière, que mon Dieu soit témoin, que j'ai toujours dit, le chef de l'État, il va donner le pouvoir comme Ayujo a fait.
Ayujo, quand il est parti, il a dit prends à son excellent M. Paul-Biya. Et c'est la même chose que son excellent Paul-Biya va faire. Il est déjà en train de préparer quelqu'un qui veut le remplacer, que vous ne connaissez même pas. Et que la personne même ne sait même pas qu'il est, il est en train d'être préparé pour prendre sa place. Et j'avais dit que le mandat, il va gagner, mais il ne va pas mettre long. Il va faire la relève. Il ne va pas tenir ce mandat qu'il va gagner. Il va faire la relève. Et il est déjà en train de préparer la personne qui va le remplacer. Et la personne qui sera président de l'Assemblée ou Premier ministre, sachez que c'est la personne là qui va le remplacer quand il va partir, quand il va prendre sa retraite. Pour le moment, il se soucie de nous, de la jeunesse, il s'est toujours soucié de la jeunesse, mais c'est nous, la jeunesse, qui n'avons pas prouvé au chef de l'État qu'on est prêt. C'est pour ces raisons que ça le fend le cœur quand il voit ses enfants divisés, ses enfants s'insulter, ça le fend le cœur. C'est pour ces raisons qu'il a encore posé sa candidature. Normalement, il voulait déjà prendre sa retraite, mais avec tout ce qui se passe, comme c'est un père de famille, comme c'est un homme sage, comme c'est un homme de paix, comme c'est un rassembleur, son dernier cachet, c'était de laisser la paix dans le pays, la réconciliation dans le pays, qu'il laisse tout à jour avant de partir. Et c'est ça qu'il va faire dans son dernier mandat. Et il ne va pas terminer les 7 ans. Vous serez surpris. C'est là la tendance va se passer. Pour ceux qui sont près de moi, pour ceux qui ont déjà discuté avec moi politique, depuis des années, j'ai toujours dit, le chef d'État, son excellent Paul-Biya, va faire la transaction comme Ayujo a fait, et c'est la même chose qu'il va faire. Je l'ai toujours dit, que Dieu me soit témoin, et c'est ce qui va se passer. Moi, j'avais vu ça depuis il y a 30 ans, il y a plus de 30 ans même. J'avais toujours dit ça. J'avais toujours eu cette fiction, ce pressentiment. Ce n'est pas que j'ai entendu quelque part, mais je ne sais pas. Et c'est ce qui va se passer. Et je l'ai toujours dit, et je ne cesse de le dire, pour ceux qui suivent mes directs, pour ceux qui sont proches de moi, qu'on a toujours eu à discuter politique, je l'ai toujours dit. Donc mes frères camerounais, prenons la paix. Votons celui qui prend la paix. Soyons unis. Ça ne sert à rien d'être divisé. On a conçu le Cameroun ensemble. Et s'il faut maintenant détruire ce Cameroun, ceux qui veulent donc le détruire, vous voulez le changement, quel changement? Parce que le changement, ça signifie qu'on doit continuer à construire et non à détruire. Si vous voulez donc détruire le pays, si vous voulez donc qu'il aime les gens, qui va donc rester gouverner? Est-ce que c'est la guerre civile que vous voulez? Parce que ça va se passer dans les dirigeants. Les autres vont dire, bon, vous rentrez chez vous, chacun doit rentrer. Donc si tu as construit dans ma région, tu accepterais partir donc avec ta valise et laisser les biens que tu as fait. Chacun doit se poser la question. Si toi qui as les biens et que tu veux participer à la discussion, à toi de voir. Ça signifie que tu n'as pas travaillé à la chair de ton front pour avoir tes maisons, pour avoir tes biens. Donc, au lieu de construire, on veut détruire. À vous de voir. Construire ou détruire. Être dans la paix ou être dans la guerre. Être de vivre ensemble ou être ne pas vivre ensemble. À vous de répondre, à vous de me dire en commentaire. Je vous aime. J'aime tous mes frères camerounais. Mais évitons d'organiser la guerre civile. Parce que ça ne serait plus le changement. Parce que s'il y a la guerre civile, au lieu qu'on avance, on va encore rentrer 43 ans en arrière. Comme on dit que son excellent Paul-Biya fait 43 ans au pouvoir, ça signifie que nous qui voulons donc faire le désordre, on va rentrer 43 ans en arrière, donc on va recommencer à zéro. Et c'est ça qu'on appelle changement. Je ne sais pas. À vous de me dire. Construire ou détruire, à vous de voir. Et faites de bons choix. Abonnez-vous à ma page Princesse Baya. Allez ici vous abonner dans mon compte YouTube Eugénie Gasner.
c'est là-bas où moi, je vais commencer à faire mes débats politiques dans mon compte YouTube et je n'y casse. Je vous aime, prenez soin de vous, vivons ensemble.